Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui bien sûr de la lettre des signaux faibles de juin 2020. Pour ceux qui sont abonnés par mail, vous l'avez reçu au début du mois. Pour ceux qui ne sont pas abonnés par mail, vous le recevez plus tard. Et on m'a dit qu'il fallait en fait que je donne pas trop de choses, donc je vous donnerai 3 signaux faibles sur les 6. Sur les signaux faibles de la lettre freemium, quant à la lettre premium, il y en a 29. Et là, c'est les clients et les abonnés payants. C'est pas cher, c'est 300 € par an. C'est vraiment pas cher. Je voulais vous parler là de signaux faibles que j'ai trouvé mais très intéressants. Ces 3 signaux faibles sont vraiment très intéressants. Le premier, c'est l'industrie des cellules souches avec le français TreeFog. TreeFog, c'est vraiment une histoire passionnante. Je vous recommande d'aller dans le détail. C'est très provocateur de parler des cellules souches, de l'industrie des cellules souches. En 20 ans, la connaissance des cellules souches a bouleversé la perception de la santé. Et en 2019, les thérapies cellulaires ont injecté 5,1 milliards de dollars. C'est énorme. Et le français TreeFrog Therapeutics, ouvre en juin près de Bordeaux, cette année, donc là, ce mois-ci, une usine de 1200 mètres carrés pour produire 80 milliards de cellules souches par an à partir de 2021. C'est vraiment des chiffres ahurissants. Il risque de devenir le numéro 1 de son domaine. Voilà. L'objectif est de soigner les maladies en remplaçant des cellules malades ou disparues du patient par des cellules saines. Alors oui, une nouvelle industrie est née, cocorico, et j'insiste là-dessus parce qu'on dit oui, on est en perte d'emploi, perte d'industrie, perte de compétitivité. C'est faux. On crée énormément de nouvelles industries, des nouvelles compétences. C'est vrai qu'il faut se former en conséquence. Je voudrais en donner un deuxième exemple dans cette lettre freemium. À quand un avion construit en imprimante 3D? Bon, joke, bien sûr. Mais l'imprimante 3D fabrique de plus en plus de pièces d'avion. 300 pièces dans le Boeing 777X, des panneaux solaires intérieurs de la cabine d'Airbus, des supports métalliques de trains d'atterrissage du Airbus A350XW, et ce qui procure un gain de poids de 29%, etc. Le gain de poids est important parce que le gain de poids, c'est un gain de la masse de l'avion, et donc chaque kilo économisé, c'est 1000 $ de gagné en kérosène et en CO2. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui, pour le transport aérien, est un des critères du développement de celui-ci. Et on a une démarche semblable dans le spatial. Donc, impression additive, spatiale, avions électriques, drones, robots sont des emplois de demain qui remplacent les anciennes industries. C'est dur à dire, mais l'industrie de l'avion telle qu'elle existe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de licenciements prévus, mais en fait, il faut en profiter pour avoir une mutation de l'industrie. L'avion classique va disparaître, alors il mettra 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'avion électrique, par exemple, sur les courtes distances, des distances parfois de 10 ou 20 km, ou des distances plus longues jusqu'à 200, 300 km, lui va se développer. On a quelque chose de nouveau. Troisième signal faible que je mentionne ici, sur les 6 de la lettre freemium, l'Europe spatiale observe les constellations qui passent. Ça, c'est vraiment dommage. Dans les années 2000, Arianespace s'est fait dépasser par SpaceX et n'a pas cru dans les constellations de petits satellites. Je ne parle même pas des lanceurs. On n'a pas cru non plus aux lanceurs récupérables. À tel point que Airbus, dans les mini-satellites, et Arianespace, pour les lancements dont le premier vol d'Ariane 6, sont parmi les premières victimes de la faillite de OneWeb. D'ailleurs, j'ai lu ces jours-ci que le premier vol d'Ariane est décalé. La faillite de OneWeb, elle date du 27 mars. C'était au début de notre confinement. Et le 2 juillet, parce que ça a été mis aux enchères, le 2 juillet, c'est le Royaume-Uni et l'Indien Bharti. Vous ne connaissez peut-être pas Bharti. C'est le 3e opérateur mondial de téléphone. Enfin voilà, 450 millions d'abonnés, c'est tout. C'est un Indien. Ils remportent les enchères. Airbus et Ariane Espace sont soulagés. Le Royaume-Uni et l'Inde veulent compter dans l'Internet haut débit de demain,
Bien sûr, l'Union européenne a réagi en déclarant vouloir construire sa constellation. Alors, ça veut dire 10 ans de perdus ou plus. Pourtant, la constellation, c'est le système d'information de demain. Nous, on s'intéresse au niveau de l'Europe à ramasser les ordures spatiales. J'en suis vraiment désolé. Enfin non, pas désolé en le sens qu'il faut le faire, mais sur le plan économique, c'est pas forcément ça qui est la meilleure des choses. Je repars en plongée. La prochaine lettre des signaux faibles, c'est début septembre. Bel été à tous!